Google X, le labo des rêves les plus fous. Salut tout le monde, c'est CPAK, et bienvenue chez Technova. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On ouvre les portes, ou du moins, on essaie de jeter un œil à l'intérieur de Google X, maintenant juste X, le fameux laboratoire des moonshots de Google, ou plutôt d'Alphabet. C'est cet endroit semi-secret où ils ne se contentent pas d'améliorer le quotidien avec de petites itérations. Non, là-bas, l'objectif est bien plus ambitieux. Ils imaginent carrément l'impossible. Ils s'attaquent à des problèmes qui semblent insolubles. On parle de projets qui pourraient redéfinir des pans entiers de notre existence. L'idée derrière X, c'est de créer des solutions radicales à des problèmes majeurs grâce à des technologies de rupture. Alors, au programme aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 5 de ces projets parmi les plus fous, les plus audacieux, qui sont sortis ou qui sont encore en gestation chez X. Des idées qui visent à résoudre certains des plus grands défis de l'humanité, que ce soit l'accès à l'information, la mobilité, l'énergie ou même la santé. Prêt-y? C'est parti. Alright, commençons fort avec le premier projet, Loon. Vous vous souvenez de Loon? C'était l'un des premiers moonshots de Google X à vraiment capter l'imagination du public. L'idée de base était aussi simple dans son énoncé qu'elle était complexe dans son exécution. Comment fournir un accès Internet fiable et abordable aux milliards de personnes qui vivent encore dans des zones rurales, reculées ou mal desservies par les infrastructures traditionnelles? Un défi colossal quand on y pense. La solution de Loon? Des ballons. Oui, des ballons, mais pas n'importe lesquels. Imaginez des ballons de la taille d'un court de tennis, flottant à environ 20 km d'altitude, bien au-dessus des avions commerciaux et des intempéries, dans la stratosphère. Ces ballons, alimentés par des panneaux solaires le jour et des batteries la nuit, étaient là conçus pour créer un réseau aérien capable de relayer des signaux Internet vers le sol. Chaque ballon agissait comme une tour cellulaire flottante, offrant une connectivité 4G LTE directement au smartphone des utilisateurs en dessous. La technologie derrière Loon était fascinante. Les ballons eux-mêmes étaient fabriqués à partir de polyéthylène, conçus pour résister aux conditions extrêmes de la stratosphère, des températures glaciales et un rayonnement UV intense. Mais le véritable défi, c'était la navigation. Comment maintenir une flotte de ballons au bon endroit pendant des mois? Loon utilisait des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués qui analysaient les vents stratosphériques en temps réel. En ajustant simplement l'altitude du ballon pour attraper des courants allant dans la direction souhaitée, il pouvait le diriger avec une précision surprenante, créant ainsi des constellations stables au-dessus des zones cibles. Le projet a connu plusieurs phases de test, mais le déploiement le plus marquant a sans doute été celui au Kenya, en partenariat avec Telcom Kenya, à partir de 2019 et lancé commercialement en 2020. Dans une région où la topographie montagneuse et la faible densité de population rendaient l'installation de tours cellulaires traditionnelles prohibitives, Loon a réussi à connecter des dizaines de milliers de personnes. On parle d'environ 100 000 personnes qui ont pu accéder à Internet, parfois pour la première fois, dans des zones désertiques ou rurales, grâce à ces ballons naviguant silencieusement au-dessus de leur tête. Loon a également joué un rôle crucial lors de catastrophes naturelles, comme après le tremblement de terre au Pérou en 2017 et l'ouragan Maria à Porto Rico la même année, en rétablissant rapidement des communications d'urgence là où les infrastructures au sol étaient détruites. Cependant, malgré ses succès et l'ingéniosité indéniable du projet, Loon a finalement été abandonné par Alphabet début 2021. La raison principale? La difficulté à trouver un modèle économique viable à long terme. Les technologies développées pour Loon, notamment en matière de communication sans fil à longue portée, de navigation autonome en environnement complexe et de gestion de réseaux dynamiques, ne sont pas perdues. Ok, passons à un autre géant de X. Un projet qui est peut-être l'un des plus visibles et potentiellement l'un des plus transformateurs pour nos vies quotidiennes. Waymo. Waymo, c'est la filiale d'Alphabet entièrement dédiée au développement de la technologie de conduite autonome. Et quand je dis autonome, je parle du niveau 5, le vrai sans conducteur, où la voiture se charge de tout le temps, dans quasiment toutes les conditions. Une ambition qui pourrait redéfinir notre rapport à la mobilité. Le projet a commencé il y a plus d'une décennie, bien avant que la voiture autonome ne devienne le buzzword qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, c'était sous le nom de Google Self-Driving Car Project. L'objectif initial était, et reste, incroyablement ambitieux, améliorer radicalement la sécurité routière. Pour y parvenir, Waymo a développé un driver. C'est comme ça qu'ils appellent leur système, qui combine un ensemble de capteurs ultra sophistiqués, lidar, radar, caméra, avec un logiciel d'intelligence artificielle extrêmement puissant. Ces capteurs fournissent une vision redondante et détaillée de l'environnement du véhicule jusqu'à plusieurs centaines de mètres, identifiant les autres véhicules
Les piétons, les cyclistes, les feux de circulation, et même les gestes de la main d'un agent de police. Le cerveau de la voiture, c'est son logiciel. Il traite en temps réel cette avalanche de données pour prendre des décisions de conduite. Accélérer, freiner, tourner, changer de voie. Waymo a accumulé des dizaines de millions de kilomètres sur route publique dans des conditions variées et des milliards de kilomètres en simulation. Aujourd'hui, Waymo exploite déjà un service de VTC entièrement autonome, Waymo One, dans certaines villes américaines comme Phoenix et San Francisco. Les utilisateurs peuvent commander une course via une application, et une voiture sans personne au volant vient les chercher et les dépose à destination. C'est encore limité géographiquement, mais c'est une preuve concrète que la technologie fonctionne et qu'elle est prête à être déployée, prudemment mais sûrement, auprès du grand public. Et même si la route vers une adoption massive est encore longue, Waymo a déjà prouvé que la conduite autonome n'est plus de la science-fiction, mais une réalité en devenir. Chapter 3. Wing, la livraison par drone. Prend son envol. Ensuite, on a Wing, un autre projet issu de X, qui s'attaque cette fois à la logistique du dernier kilomètre, un domaine qui n'a pas fondamentalement changé depuis des décennies. L'idée de Wing est simple et séduisante. Imaginez pouvoir recevoir des petits colis, des médicaments urgents, un repas chaud, une pièce détachée dont vous avez absolument besoin, en quelques minutes seulement, livrée directement chez vous par un drone autonome. Wing n'est pas juste un concept futuriste, c'est un service de livraison par drone qui est déjà opérationnel et qui a fait ses preuves dans plusieurs régions du monde. Ils ont commencé leurs expérimentations il y a plusieurs années en Australie, un pays avec une réglementation plus souple pour les drones et des zones suburbaines étendues, idéales pour ce type de service. Depuis, ils se sont étendus à la Finlande et à certaines villes des États-Unis, notamment en partenariat avec des chaînes de magasins et des restaurants. Les drones de Wing sont assez uniques dans leur conception. Ils ressemblent à de petits avions hybrides, avec des ailes fixes pour un vol horizontal efficace, et des rotors multiples pour le décollage et l'atterrissage verticaux, ainsi que pour le vol stationnaire. Cette conception leur permet de couvrir des distances respectables rapidement, tout en étant capables de livrer avec précision dans des espaces restreints, comme un jardin ou une allée. Ils ne se posant pas au sol, le colis est descendu doucement via un treuil et un crochet autolargable. La sécurité est évidemment une priorité absolue. Les drones Wing sont équipés de multiples systèmes de redondance, que ce soit pour la navigation, la communication ou l'alimentation. Ils volent à une altitude relativement basse, en dehors des couloirs aériens fréquentés, et leur logiciel de planification de vol choisit des itinéraires qui minimisent le survol des personnes et des routes principales. Wing a déjà effectué des centaines de milliers de livraisons commerciales. On parle de cafés chauds, de viennoiseries, de produits de pharmacie, de matériel de bricolage. Pour les commerçants partenaires, c'est une nouvelle façon d'atteindre leurs clients rapidement et efficacement. Pour les clients, c'est la quasi-instantanéité. Réduction du trafic routier et des émissions de CO2, puisque les drones électriques remplacent des véhicules thermiques pour les petites livraisons. Wing est en train de nous montrer à quoi pourrait ressembler le futur de la livraison. Chapter 4. Makani, des cerfs-volants, géants, pour une énergie éolienne révolutionnaire. Parlons maintenant d'énergie, avec un projet qui a littéralement voulu prendre de la hauteur, Makani. L'idée de Makani était de repenser fondamentalement la manière dont on capte l'énergie éolienne. Les éoliennes traditionnelles, avec leurs grandes pales et leurs tours massives, sont efficaces, mais elles ont aussi leurs limites. Elles sont coûteuses à construire et à installer, et elles ne peuvent capter que les vents disponibles à leur altitude, généralement autour de 100 mètres. Makani s'est demandé, et si on pouvait aller chercher le vent là où il est plus fort et plus constant, c'est-à-dire plus haut? La solution de Makani? Des cerfs-volants énergétiques. Imaginez une aile d'avion, un peu comme une aile de planeur, mais équipée de turbines. Cette aile est attachée au sol par un câble conducteur ultra résistant. Le cerf-volant est lancé et vole de manière autonome en effectuant des cercles ou des figures en 8 à une altitude pouvant atteindre 300 à 400 mètres. À cette hauteur, les vents sont non seulement plus puissants, mais aussi beaucoup plus réguliers que près du sol, ce qui permet une production d'énergie plus constante. Les turbines, montées sur l'aile du cerf-volant, agissent comme des générateurs. Lorsque le cerf-volant vole à grande vitesse grâce au vent, l'air qui traverse les turbines les fait tourner, produisant de l'électricité. Cette électricité est ensuite transmise au sol via le câble conducteur. C'est un concept ingénieux qui promettait d'utiliser beaucoup moins de matériaux, jusqu'à 90% de moins qu'une éolienne conventionnelle de même puissance, et donc de réduire potentiellement les coûts de l'énergie éolienne. Cependant, tout comme Loon, le projet Makani a finalement été arrêté par Alphabet en 2020. Chapter 5. Verily, Project Baseline.
cartographier la santé pour mieux la prédire. Enfin, le cinquième projet, ou plutôt l'entreprise issue de X que je voulais aborder, c'est Verily Life Sciences, et plus particulièrement, une de leurs initiatives les plus ambitieuses, le Project Baseline. Verily se concentre sur l'utilisation de la technologie et de l'analyse de données pour révolutionner les soins de santé. Project Baseline, c'est leur tentative de créer une carte incroyablement détaillée de la santé humaine, pour comprendre comment elle évolue, comment les maladies apparaissent, et, idéalement, comment les prévenir ou les détecter bien plus tôt. L'idée fondamentale de Project Baseline est que notre compréhension actuelle de la santé est souvent basée sur des instantanés, des visites médicales ponctuelles quand on est déjà malade. Et si on pouvait suivre la santé de manière continue, en collectant une vaste gamme de données sur des milliers de personnes sur plusieurs années, bien avant qu'elles ne développent des symptômes, c'est exactement ce que Baseline se propose de faire. Les participants à l'étude Baseline s'engagent pour plusieurs années et fournissent une quantité phénoménale de données. On parle de données génomiques, de résultats d'analyses sanguines poussées, d'imagerie médicale, de données issues de capteurs portables, comme des montres connectées qui suivent l'activité, le sommeil, le rythme cardiaque, d'informations sur leur mode de vie, leur environnement, et même des données psychologiques via des questionnaires. L'objectif est de créer une base de référence, d'où le nom Baseline, de ce à quoi ressemble la santé, dans toute sa complexité et sa variabilité. En suivant ces milliers de personnes sur la durée, les chercheurs espèrent identifier des biomarqueurs précoces, des signaux faibles qui pourraient indiquer le passage de la santé à la maladie, bien avant que les symptômes cliniques n'apparaissent. Verily développe également des outils et des technologies pour faciliter cette collecte de données. Par exemple, la Study Watch, une montre connectée spécifiquement conçue pour la recherche médicale, capable de mesurer en continu des paramètres physiologiques avec une grande précision. Les implications d'un tel projet sont potentiellement immenses. Si on comprend mieux les mécanismes de transition vers la maladie, on peut développer des stratégies de prévention beaucoup plus ciblées et efficaces. Chapter 6. Le futur, selon X. Et maintenant? Et voilà, c'était un aperçu de 5 projets assez incroyables, tous nés ou passés par les laboratoires de X. De l'internet stratosphérique de Loon à la conduite autonome de Waymo, en passant par les livraisons par drone de Wing, l'énergie éolienne réinventée par Makani et la cartographie de notre santé par Verily et son Project Baseline. Chacun de ces moonshots, à sa manière, a tenté ou tente encore de repousser les limites de ce qui est possible et pourrait, ou a déjà commencé à, transformer radicalement notre quotidien. Ce qui est vraiment au cœur de la philosophie de X, c'est cette volonté de s'attaquer aux problèmes les plus ardus, ceux qui nécessitent des avancées technologiques de rupture, et pas seulement des améliorations incrémentales. C'est une culture qui accepte l'échec comme une étape nécessaire de l'apprentissage, tant que cet échec est rapide, et qu'on en tire des leçons précieuses. Qu'il s'agisse d'accès à Internet, de mobilité, d'énergie ou de santé, ces projets nous montrent que le futur ne fait pas que nous arriver dessus. Il se construit activement par des équipes audacieuses. Le futur, comme on dit souvent, c'est maintenant. J'espère que cette plongée dans l'univers de l'innovation extrême vous a plu et peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Ça aide toujours la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations technologiques. À très bientôt sur Technova.